Et bonjour à tous, nouvelle vidéo YouTube, pas de présentation, de petites vidéos avant ou quoi, de clips, rien. Nature, peinture. On commence match contre le Brésil, c'était un match de classement, notre dernier match au championnat du monde pour la place entre 5 et 8. 5 et 8, on jouait le Brésil. Match de gala. Alors c'est pas comme sur la photo, faut juste remplacer le joueur tout à gauche par Lucas Bergamini, 16e joueur mondial actuellement. Du coup, assez incroyable. Je crois que j'avais jamais joué un match contre un mec aussi fort, aussi bien classé. Lucas Bergamini qui est du coup le joueur de gauche en face, c'est un joueur de droite normalement. Légende du paddle, hein. Déjà, j'ose le dire, moi tous les mecs, tous les mecs top aussi bien classés, c'est des légendes pour moi. Du coup, c'était hyper plaisant de jouer contre un mec comme ça. Il y avait une chance de jouer contre Lucas Campagnolo ou Lucas Bergamini. Et ben, j'ai eu la chance de jouer contre le meilleur des deux au classement. Euh, du coup, assez incroyable. Il joue avec euh, Francisco Nunes Gomez, qui est il devait être 100, 140, 130 à ce moment-là. Il a été top 30 mondial. Du coup, bah voilà, match assez incroyable. On est à ce moment-là de la rencontre euh, mené 1-0. Thomas Legge et Timo Fontny ont perdu contre Lucas Campagnolo et un autre Brésilien. Du coup, on est un peu dos au mur. Et voilà, parlons un peu du match. On voit que j'ai assez bien commencé le match, honnêtement. Je tape, j'ose avancer, j'essaye de bien impacter. C'est plutôt un bon début par rapport aux autres matchs qu'on a pu voir au championnat du monde. Alors, comment sont les conditions également? On voit qu'on joue en 2 jours. C'est la première fois. Vous m'avez vu à chaque fois de nuit. Et ben, c'était la première fois aussi pour nous en match. On s'était déjà entraîné dans ces conditions. Mais du coup, ça change pas mal. Il faisait 8000 degrés. C'était un four le terrain. C'était horrible. Très bien tapé, Dylan. Franchement, je vous jure, c'était un cauchemar pour moi les conditions. Je suis censé être quand même très bon physiquement. Mais la chaleur comme ça aussi forte, j'avais vraiment du mal. Donc, comme beaucoup de monde, hein. Mais honnêtement, j'en souffrais, je crois, un peu plus que les autres. Comme vous avez pu voir là sur la préparation, sur les anciennes vidéos où je disais que j'en pouvais plus. Bon, après, dû à d'autres problèmes également. Mais franchement, ouais, c'est terrible. 15-30, on prend une LED comme ça et là c'est balle de break en face. Je prends des gros lobes dans la tronche. Très bien joué. Et je prends des gros lobes. Ça laisse. Ça monte un peu trop ce que je fais au-dessus de la tête. Ah, il est pour moi le break. Ce break là, il est pour moi. Ma faute. Mais du coup, je disais grosse chaleur. Ce qui veut dire que les balles remontent vachement quand on arrive à bien la centrer au match. C'est pour ça que vous avez vu pas mal de ce match jusque-là. Par contre, il y avait un vent à décorner des bœufs. C'était terrible aussi. Bah voilà, vous voyez exactement le sens là du vent. C'était de l'autre côté quand on lobait, ça poussait de dingue. Et du coup, à l'inverse, le côté là où sont actuellement les Brésiliens, et ben, ça revenait. Du coup, il y avait un côté où c'était assez facile de retourner et l'autre où c'était une galère. Et c'est d'ailleurs le côté où on s'est fait briquer. Très bon lob de Dylan. Dylan qui est pour l'instant très bien dans son match quand même. À part ce jeu un peu moisi au service que j'ai fait là, on était quand même assez bien. Et du coup, oui, le paddle dans ces conditions. Bien, man. Ok, c'est un peu le chaos. Dylan qui sait plus où se mettre. Moi, j'ai pas voulu rechanger. On prend ce point, mais bon, on est toujours un peu en galère. Allez, Didi. Bien. Très bien, monsieur. Et on voit l'attitude, hein. Moi, je suis peut-être pas au mieux là après ce break. Mentalement, ça m'a fait un peu mal. Mais on voit que l'attitude est là. On va se procurer des balles de débreak. Fort au corps. Dylan qui essaye de lober le joueur de droite, c'était clairement notre idée. Joueur de droite qui est quand même un bon vétéran, hein. Je crois qu'il doit avoir, allez, je dirais entre 40 et 45 ans. Du coup, honnêtement, quand tu le lobes assez profond sur lui, et bah, il galère. Et c'est ce qui s'est passé. On l'a épuisé. Il finit par faire une grosse faute. Je m'encourage derrière, hein, comme un gros rat. Honnêtement, là, c'était juste le combat. On veut absolument pas de faire ça.
Oh, elle est belle celle-là, elle est belle, je sais pourquoi je l'ai laissée. Déjà parce qu'elle est très belle et c'est surtout pour vous montrer à quel point c'est dur avec le vent et à quel point la physionomie du jeu change. En temps normal, Dylan, celle-là, il fait une très belle vibora. C'est juste qu'il y a tellement de vent euh, que c'est hyper dur de faire un paddle assez beau et il faut faire beaucoup de poussettes, ce genre de choses. Bon, moi, mes poussettes, elles remontent un peu plus que la moyenne, mais c'est un paddle qui est complètement différent de ce que vous pouvez voir d'habitude. Je m'en sors bien là sur ce smash. Allez Didi. Très bien monsieur. Et regardez, on s'encourage beaucoup, on vient chercher l'aide dans le clan français. Et c'est beau hein, de revoir ça, je le dis à chaque fois là, quand je parle de revoir tout ça, les émotions, mais de voir les copains qui s'encouragent, qui se lèvent, qui t'encouragent tout le temps, c'était quand même assez monstrueux comme atmosphère. On voit que je me fais quand même bien pilonner aussi au-dessus de la tête. Je prends beaucoup de lobes, je fais de mon mieux, sachant que c'est vraiment pas mon point fort, surtout là dans ces conditions où bah, je tape bien. Effectivement, si on tape bien, c'est assez facile de la faire revenir. Mais trouver le bon timing pour la faire revenir, c'est hyper dur. C'est pour ça que du coup, il y a beaucoup de poussettes. Là, on voit voilà, qu'on est entre deux jeux. On est du côté où le vent est contre nous. On s'entraîne à faire quelques lobes. Et là, on est à 4-3, 4-3 pour. Pas cher payé hein, quand même. On était dans le dur. On arrive à débreaker. Là, on voit que Dylan est un peu plus avancé que moi parce que je sais que je me fais beaucoup lober. Du coup, forcément, je fais un pas en arrière. J'ai failli me faire casser la hanche là-dessus. La sortie. Bien joué de ne pas avoir tenté porte là-dessus. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'échanges. Hein. Beaucoup d'échanges. En même temps, il faut accepter. Hein. C'est dur là de faire des belles choses en extérieur avec du vent. Il faut réussir à ralentir le rythme, mettre la balle dedans, aller au combat. Et là, voilà, je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais mais complètement carbo. Grosse faute de Lucas Bergamini, on a vu, je me suis pas cassé la tête sur le retour, un énorme lob, une chandelle, vent contre, chandelle à chaque fois. Très bien joué Didi. Pour faire une balle de break, dommage, il pouvait peut-être faire un peu... Oh là là. Oh le vol de mon Didi. Le vol. Le vol, mais il était pris dans son élan. Oh, c'était pas mal ça aussi, mais du coup ça fait une autre bouse. Aïe 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 aïe. Et là, dans la tête, faut être fort. Là, faut être fort, là, faut surtout pas que je montre ma frustration. Forcément, je suis frustré, mais je peux pas lui en vouloir plus que ça, vu tout le taf qu'il fait à côté. Mais forcément, là, il a un peu abusé, surtout le premier match, mais ça arrive. Je lui ai fait déjà 15 fois pire. Très bon lob. On harcèle ce fameux joueur de droite. On retrouve le filet. Belle barada. On n'arrive pas à prendre plus l'avantage que ça. Oh là, la coordination, c'est pas facile. Ok, grosse chandelle, c'est pas mal ce qu'on fait là. C'est vraiment, comme j'ai dit, au combat. Ok, bien Dylan. Très très bien même. Très... Oh, oh là là, j'ai pas osé y aller. J'ai pas osé y aller, j'ai poussé la balle. Non, 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 non. Comme je l'ai dit, au combat, fait des lobes, c'était bien. Pourquoi autant épuiser le joueur de droite qui est un peu dans le dur. C'est con là de pas faire ce break là. On s'est un peu troué avec Dylan. On avait vraiment récupéré un peu le momentum de cette partie. On est du bon côté en plus, je crois, où le vent freine. Du coup, c'est vraiment le moment de breaker. C'est dommage de louper ça. Eh bien, monsieur, bien tapé, bien tapé. On sent, voilà, comme quand la balle est bien centrée au bon timing, ça remonte haut. Mais par contre, sinon, c'est vraiment galère de taper avec tout ce vent. Je me fais toujours autant harceler au-dessus de la tête. Très bien joué, Dylan, ça. Oh, oh, très belle. Très belle double excuse, méritée. Et allez, 5-5-15A, money time. Toujours aussi rôti, moi pour ma part, franchement, j'ai la tête baissée, vous allez voir à chaque fois qu'on. Oh là là. Ben voilà, la preuve en est, c'est que je galère sur mes appuis, même si je me donne toujours à 10 000%, mais vraiment, je vous jure, j'étais mais carbonisé. C'est pas du tout une excuse, hein, je devrais être bien mieux préparé et réussir à résister à tout ça. Mais j'étais carbo et là,
Et là, on est dans le dur, hein, on est dans le dur, on prend du temps entre les points. Moi, tous les 2 points, j'allais chercher ma serviette dehors pour récupérer un peu. Et là, on voit que, mais par contre, ce qui est pas mal, oh, oh, c'est que du coup, je lâche un peu plus mes volets. Je me dis, je suis dans le dur, bah vas-y, fais un peu plus mal. Et là, mon Dylan qui me fait une petite rétro, du coup, ça fait mal à la tête, hein, à ce moment-là. 2 balles de break. Ok, bien, bien, bien. On sent vraiment, du coup, comme je vous dis, là, je lâche un peu plus parce que je suis dans le dur. Et j'essaye de mettre de l'attitude pour montrer à Dylan que je suis quand même là parce que ça doit être aussi dur pour lui de voir que je suis rôti, que je baisse un peu la tête, pas de désespoir, mais plus de fatigue. Et là, très, très bien joué. Très, très bien joué. Je suis rôti, mais je vais prendre mon combat en volley-volley. Et là, comme je l'ai dit, il faut mettre de l'attitude, faut aider le partenaire qui est un peu dans le dur aussi. Même si c'est moi qui suis dans le dur physiquement, vraiment, il faut que je l'aide mentalement. Très bien joué ça, hein. Je suis très très bien là. Je reprends du poil de la bête, ça m'a bien aidé de faire 2 très bons points. Parce que quand même, mine de rien, là, depuis le début, on se fait des bons rallyes. Sachant que je tire la langue depuis le début, et très très bien, très très bien. Et regardez, les 2 bras levés, c'est fort ce qu'on fait. Putain, je ressemble à Jérémy Scatena quand je fais ça. Sachant que là, je fais un taf de besogneux. Beaucoup de ressemblances entre Niçois. Ça serait très fort de s'en sortir sur ce jeu où on avait 2 balles de break contre. Oh là là, j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Très bien joué Dylan. Des bonnes volées quand même. Pour un match en extérieur, c'est pas mal ce qui se passe, c'est dur de voleyer. Encore une balle de break contre. Oh la chance. Non, c'est trop. Celle-là, elle est horrible. Lettre gris qui tombe, horrible. Je viens m'excuser, le checker, etc. Mais elle est ignoble. Oh là là. Ok, pas mal. Why not? On s'en sort bien encore. C'est pas mal tapé ça. Ouais, non, mais là, je continue à avoir un pot pas possible, hein. Là, je prends le dessus qui continue à monter, qui fait que du coup, il touche le filet. Et là, balle de jeu pour nous, enfin. Oh, et on s'en sort, c'est fort. Et allez, on serre le point. Dans la tête, très très fort. Et même dans le jeu, hein. On a eu beaucoup de réussite en plus, mais franchement, c'est très fort de réussir à gagner ce jeu. Bien joué Dylan. On se retrouve directement au tie-break. Le jeu d'après, je vous assure, on a pris un jeu blanc. On est un peu en braquage là sur ce set. Et je vais vous laisser un peu tous les points du tie-break vu qu'on est toujours sur un gros combat et pour voir un peu la physionomie de ce set. Et là, c'est moi qui me trompe, je m'excuse. Je me trompe sur ce point. Un partout. Pas mal. Toujours continuer à harceler le joueur de droite sur des lobes un peu tendus, histoire qu'il recule. Et très bien joué de la part de Monsieur Guichard. Très bien joué. Clutch. Ok, c'est pas incroyable ça par contre, c'est volé. Du coup, je prends un bon lob. Pas mal, ça au-dessus de la tête, c'est un peu mieux. Ok, pas si mal dans les pieds. Mon objectif là du coup c'était de toucher la balle au-dessus de la tête et rusher le filet pour pas perdre l'avantage. Voilà, exactement comme ça. Très bien ça. Oh là là, le réflexe de Lucas Bergamini là-dessus. Et très bien, très bien, très bien au combat, hein. C'est du chaos un peu, mais on est au tie-break dans un match de championnat du monde. C'est normal. Très bien joué Dylan. Faut faire attention à pas trop écarter le jeu, on joue un peu trop à droite à gauche. Du coup ça déséquilibre. Très bon lob. Allez, il faut coller. Bien joué. Qu'est-ce que je fais? Je peux peut-être la prendre de voler celle-là quand même. Ah ouais, t'es un peu aussi. Aïe 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 aïe. Allez, on reste à 4-3 pour. C'est le moment là de faire un mini break. Mais c'est bien tapé ça? Pas du tout. Putain, il était bien parti. Je me suis fait avoir. C'était pas si mal. Je m'en veux pas. Sur ça, je m'en veux pas parce que je me pose bien, je la tape pas mal. C'est assez étonnant qu'elle remonte pas plus. Très bien travaillé Dylan. Un peu court le lob. Ah,
Ah, il sort un très beau par 3 en face à ce moment-là, c'est fort, rien à dire. On est à 4-3 contre. Du coup, on n'arrive pas à se détacher, on est même un peu derrière, pas de mini break. Et bien tapé, ça remonte. 4-4. 4-4, il y a moins de soleil, c'est peut-être un peu plus facile de taper. Belle première volée. Moins belle celle-là. Du coup, je vais prendre un gros lob dans la gueule. Très bien. Là, Dylan qui vient m'aider, ça c'est l'aide d'avoir un gaucher parce que sinon j'étais dans la panade. Ok. Ah, dommage. Je peux vraiment la faire sortir celle-là. On voit que j'ai manqué de poignée à la fin. Mais on s'en sort quand même plutôt bien. Chandelle. Chandelle avec le vent pour, celle-là elle est dure. Mais bon, comme ça pousse, il va pas pouvoir taper. Rechandelle. Ça c'est les horribles. De ce côté, c'est impossible à taper. Et très bien, man. Très bien d'être monté là-dessus au dernier moment, à contre-temps. Très bien. Tout le monde se lève. Le banc français qui vient me féliciter, ça me galvanise. Ok, bonne défense. Bon lob tendu. On sait qu'il a du mal à reculer, là, notre Brésilien vétéran. Et 5-5. Aïe. Ah non, elle est annoncée faute. 5-5. Point hyper important. Dylan qui vient aussi prendre cette montée à contre-temps. Est-ce que je vais taper? Ok, bah heureusement qu'il la touche parce que j'ai manqué de protéines sur elle. Et là, je viens le chercher dans le dos. Et Bamos, très bien joué. On s'en sort bien. Heureusement qu'il bloque mon smash parce que celle-là, je peux vous dire que sinon, je me faisais contrer. 6-5 pour, balle de 7. On peut faire un beau braquage là sur ce set et une très belle performance. Et très fort. 7-5. Mentalement, c'est monstrueux. Franchement, je vous le dis, je me félicite, je me jette des fleurs. Et aussi à Dylan, mentalement, ça a été très fort. Parce que je vous jure que physiquement, j'étais dans un dur pas possible et de trouver les ressources là pour prendre ce set, de réussir à faire des très bons points, etc. C'est assez beau. Et j'ai l'impression qu'on va un peu le payer. Derrière. On est à balle de break contre. Ok. Bon, elle est monstrueuse la remise, il ne pouvait pas la mettre mieux. En dehors de la porte, bien sûr. Ok, et on sauve une balle de break. Allez, on est au combat. On sait que c'est dur. Là, le début de set était vraiment difficile. On a lâché beaucoup d'énergie dans ce premier, notamment moi-même. Ok, je suis en galère, je me fais poncer en l'air. Ah, dommage, il faut que j'arrive à la recroiser cette volée. Et avec mon poignet de clampin, je rejoue long de ligne. Pour être très bien joué. Ça déroule en face. 3-0. C'est dur. Ça nous pendait un peu au nez, honnêtement. Vu comment on était un peu dans le dur au premier. Les efforts qu'on a dû faire pour rester au contact. Là, dès qu'on est un peu moins bien, bah forcément, en face, il s'engouffre dedans. Et là, on volaille un peu en arrière. Moins d'énergie. Ok, pas mal du tout, ça. Bon, d'accord. On n'a plus rien pour nous. Là, en face, ils jouent très bien. Ils ont de la réussite. Et là, c'est dur. C'est balle de double break. Allez, Dylan. Monstrueux. Oh, dommage, il se trompe un peu de zone. Le point de dingue. Ok, très bien ça. Pourquoi je viens pas couper au milieu? Il était dans le dur. Et Lucas Bergamini, c'est vrai, j'en parle pas beaucoup, alors qu'on est quand même face à un mec qui est monstrueux. Mais vous avez vu comment il joue simplement là pour un joueur de gauche. Bon, en même temps, il est nain. Il fait partie de la bande des petits comme moi, mais des très petits lui. Il doit faire, je sais pas, il doit faire son mètre 65, je dirais, un truc comme ça. Hein. Et il arrive à jouer à gauche à ce niveau-là, à me faire un bon boulot. Il joue, mais tellement simplement. Beaucoup de lobes, forcément. Oh, le point de zinzin. Qui est perdu. Je dois faire beaucoup plus mal sur le contre-smash. Je la relève un peu trop et du coup, je me fais agresser. Et après, j'ai pas le bon réflexe. Balle de débreak tout de même. Si on peut enlever un break, ça serait pas mal. Franchement, on essaye de se battre. On a l'attitude, on essaye de se battre, mais physiquement, ça tire beaucoup. Moi, je vous avoue qu'à ce moment-là, quand on est double breaké, je me dis un peu dans ma tête, est-ce que je lâcherai pas complètement sur ce set pour tout donner sur ce troisième, vu que ça va être dur de revenir. Mais la tête dit non et se dit qu'il faut y aller à fond jusqu'au bout. Et fallait peut-être le faire, vu qu'on se fait breaker juste derrière.
Et balle de 6-1. Un 7 à sens unique, honnêtement, là, il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, bah bravo, bien battu, man. On avait moins de 20 km/h. Et là, c'est le moment de prendre les gels qui boostent, se mettre de l'eau sur la tête, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, là, il faut repartir au combat sur ce troisième. Ok. Allez, Didi. Monstrueux. Ok, au combat, hein, le KO, mais au combat, c'est très bien ce qu'on fait. Oh, dommage. Dommage, parce que c'est fort hein, ce qu'ils font. Ils se trompent pas beaucoup, ils font pas beaucoup de fautes. On est obligé de faire très très bien pour gagner les points. À l'image de ce point par exemple. Pas un point cadeau. Allez, bon Dylan. 15-30, c'est dur. Ok, pas mal ça. Oh là là, c'est pas beau. Oh, c'est pas beau. Beau bloc. Deuxième beau bloc, ça rattrape ma bouse. Très bien joué ça. Ouais, c'est dur. Il faut de l'autre côté, quand tu fais un bon lob avec le vent qui pousse, c'est vraiment bon. Ok. Oh non. Voilà, je peux pas faire grand chose, c'est sur ma gueule. C'est dommage, Dylan, il l'avait bien derrière. Et c'est dur. On perd les très longs rallyes. Bien tapé ça. Eh ben, très bien sorti. Bravo. C'est pour ma gueule. Break d'entrée. Pas grand chose à dire parce que là on met la bonne intensité, on est bien dans la tactique, juste très fort en face. Non, c'est rien à dire. Très bien joué ça, Dylan. Oh. Là, s'il se met à taper en plus, lui il a très bien tapé. Vous avez vu comment il l'a fait sortir là, l'image des gros gauchers sur le circuit. Il l'a fait sortir super loin en par 3. T'as beau avoir de la place pour sortir, celle-là tu l'auras pas. Ouais, c'est dur. C'est très très dur. Là, ça ressemble un peu à l'humiliation. Hein. On fait un très bon set et derrière on baisse un peu physique et après les autres qui jouent mieux. Là, honnêtement, c'est pas physique ce set, c'est juste ils sont meilleurs. Hein, là, rien à dire. Mais bon, on va se battre. Hein, il y a quelque chose à faire. On a quand même fait 7-6, ça veut dire qu'il y a clairement moyen de revenir. Il faut revenir encore plus sur des fondamentaux, je pense. C'est-à-dire, on a dit que c'était aller au combat pour gagner les points. Et autant jouer encore plus simple, faire beaucoup de lobes. Et quand on est à la volée, faire ce genre de choses, un peu de KO pour aller un peu plus vers un 50-50, je dirais. Balle de jeu, très belle Vibora. Pourquoi je fais pas ça plus souvent? Parce que j'y arrive pas tout bonnement. Mais putain, elle est belle celle-là. Allez, 5-2. C'est le moment de faire des breaks. On y croit. Mentalement, là, on était encore très bien, malgré tout. Un lob. Voilà, c'est bien, tu réfléchis. J'ai fait que aller en bas depuis le début. C'est bien de lober aussi sur des baradas. Très bien tapé. Allez, vamos, on serre le point. Allez, c'est comme ça que ça avait marché au premier set. C'est avec une belle attitude. Très bon lob. Et voilà, on se prend pas la tête. J'ai dit simple, on va au combat, des gros lobs. Et balle de match, j'ai l'impression. Allez, balle de match. Il est beau, je prends un par 3 d'un nain. Et on perd. Terrible, très bien joué en face, rien à dire. Dommage, c'était un bon match, un très bon premier set. C'est dur de. C'est un peu niveau fierté, c'est dur quand tu gagnes le premier set en faisant une belle chose et après tu prends 1 et 2 derrière, c'est dur. J'ai dit beaucoup de fois c'est dur là je crois dans cette vidéo. Mais bref, c'était une expérience de dingue, c'était cool de jouer contre des mecs aussi bons, très sympa, le Bergamini, fair play, etc. Merci à Dylan pour les 3 matchs, 3 matchs en équipe de France, ça c'est mes 3 premiers matchs, 2 victoires, 1 défaite, bilan quand même plus que positif sur ces championnats du monde en termes de niveau de jeu, c'était pas si dingue. C'était pas mal, mais mentalement, je me suis trouvé très très bon. Je suis vraiment content d'avoir montré un peu l'exemple mentalement. Mais même, je trouve que j'ai beaucoup progressé là-dessus. Franchement, on est un peu obligé, en plus en équipe de France, de faire bien, mais
mais je trouve que j'ai fait très bien là-dessus. Le niveau de jeu, ça va, mais bon, vu les conditions, etc., je vais pas me blâmer là-dessus. Mais en tout cas, plein d'axes d'amélioration. Je trouve qu'il y a une bonne marge de progression encore. Je galère vachement au-dessus de la tête. En défense, je suis encore goal sur pas mal de choses, sur les vites, etc. Après, est-ce que c'est parce que c'est juste, je suis limité et je ne progresserai pas? Moi, je pense l'inverse et je pense que je peux faire encore des trucs sympas. Après, il faut aussi mettre en contraste avec le fait que c'est des highlights. Je vous montre aussi les belles choses, mais il y a des belles bouses aussi dans le match. J'en ai laissé quelques-unes, là, des défenses, des trucs, des conneries. On fait pas que des belles choses. Mais voilà. C'était la dernière vidéo de ces championnats du monde. Faites pas attention à derrière, hein, je repasse en boucle le même truc pour juste vous finir ce discours. Mais c'était la dernière vidéo des championnats du monde. S'il en ressortira il en ressortira peut-être une ou deux sur la finale Argentine-Espagne, où j'ai filmé depuis les tribunes certains trucs. J'espère que vous avez kiffé les vidéos. Merci mille fois des retours sur les vidéos, que ce soit les vues, les j'aime, les commentaires, c'est trop bien, ça fait plaisir. N'hésitez pas, hein, ça aide vachement la chaîne. Je vous dis au revoir et à jeudi pour une prochaine vidéo.